Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Lancement ce matin au centre Agrimet de Niamey des activités du 5e Forum des jeunes sur le changement climatique et le développement durable au Niger. À cet effet, nombreux jeunes écolos de différentes structures ont pris part à cette conférence. Le résumé avec Hamza Sakou et Sadou Doumi. Volontariat pour l'action climatique est le thème choisi pour ce 5e forum des jeunes sur le changement climatique et le développement durable au Niger. Ainsi, cette conférence débat est organisée par les structures des jeunes volontaires pour l'environnement. Ce forum, c'est de mobiliser la jeunesse nigérienne autour de l'urgence climatique. Et comme vous le savez, chaque année, il y a la conférence internationale sur le changement climatique. Et nous profitons de cette opportunité pour en faire en prélude une rencontre nationale des jeunes pour aussi expliquer l'urgence climatique à la jeunesse et puis recueillir les recommandations et les points de vue de la jeunesse qui peuvent alimenter les réflexions de la délégation nigérienne à la COP25. Parce que cette année, il y aura la 25e édition de la conférence internationale sur le climat auquel le Niger prendra part à Madrid dans 2 semaines. Donc nous allons profiter pour aussi donner la contribution de la jeunesse par rapport à l'urgence climatique, par rapport aux questions qui préoccupent notre pays sur le plan environnemental. Plusieurs jeunes représentants des structures ont pris part à cette rencontre. À l'exemple de Dadis Jibrilla, président de l'Union pour la défense et la protection, la promotion des droits des enfants et des jeunes. Et Rakiat Ibrahim Garba, membre de JVE, qui manifestent ici leur sentiment de satisfaction. Dans le Niger ou dans le monde entier, on parle toujours du changement climatique. Et ceux qui subissent les conséquences, c'est nous, les êtres humains qui vivent sur la Terre. Donc, alors, pour avoir une solution ou bien donner ma part de contribution, avoir une solution à ce fléau qui nous infecte de temps en temps, si je peux le dire. Donc, c'est ça qui m'a poussé à participer à ce forum. J'ai eu l'occasion de participer à ce forum et je veux acquérir plus de compétences pour pouvoir vraiment réaliser mes activités dans ma région et dans mon pays pour vraiment y avoir une solution pour ce changement climatique. Ce qui m'a motivé à participer à ce forum, c'est que de un, le changement climatique est une thématique qui règne maintenant et que nous devons tous contribuer au changement climatique. Le forum de 1, ça a débuté bien et là, c'est en train de continuer aussi. Les gens, ils sont en train de passer des conférences sur des thèmes très intéressants qui pourraient aider les gens à changer leur mentalité dans le cadre du changement climatique. Jeunes volontaires pour l'environnement invite toute la jeunesse à engager des actions en faveur du climat afin d'asseoir une justice climatique au Niger. Qu'est-ce que nous voulons? La justice climatique. Quand est-ce que nous la voulons? Ouverture ce matin au sein de l'arrondissement communal à Niamey 2 de Niamey de l'atelier de formation des acteurs locaux sur la responsabilité sociale et de planification participative pour l'élaboration d'un plan d'action et d'identification d'une activité prioritaire. Le compte-rendu de Ali Sissé Ibrahim et Chebou Guissou. Cet atelier qui durera 3 jours donne l'occasion aux agents de l'arrondissement communal numéro 2 de Niamey, aux acteurs de la société civile et aux leaders religieux qui participent de réfléchir sur le renforcement de la résilience communautaire à la violence et à l'insécurité par l'amélioration de la responsabilisation. Dovi Komidjina, chargé de programme au National Democratic Institute, donne le but visé par l'atelier. Cette activité rentre dans le cadre du programme renforcer la résilience communautaire à la violence, à l'insécurité, par l'amélioration de la responsabilisation. Ce programme est financé par NED. Le programme vise à renforcer la responsabilisation des communautés locales et contribuer à la mise en œuvre des réformes prises par le gouvernement du Niger dans le cadre de la décentralisation avec le transfert des compétences et des ressources aux collectivités locales dans 4 secteurs clés qui sont l'éducation, la santé, l'hydraulique et l'environnement. Prenant la parole à son tour, Sayouba Halidou a rappelé le domaine d'intervention de SOS Civisme au Niger.
SOS Civisme Niger n'est pas inclus dans l'ordre. Un appel au secours des pays en proie à l'incivisme et à la malgouvernance, mais SOS Civisme est un engagement citoyen en faveur des droits fondamentaux humains, de la paix, de la gouvernance démocratique et de la citoyenneté responsable dans nos pays en voie de développement. Les domaines d'intervention sont les suivants: éducation civique, paix et sécurité, bonne gouvernance et démocratie, décentralisation et développement local. Procédant à l'ouverture de l'atelier, le délégué spécial de l'arrondissement communal numéro 2 de Niamey, Ari Mamadou Tanimoun, a relevé le caractère important qu'auront les réflexions qui seront faites par les participants. Vous conviendrez avec moi que la paix est un construit social et sa consolidation demande l'apport de tous. C'est ensemble que nous devons travailler pour la paix et la stabilité, non seulement dans notre localité ici, mais aussi dans notre pays tout entier. Aussi, le délégué spécial de l'arrondissement communal numéro 2 de Niamey a exhorté les participants à suivre attentivement la formation qui leur sera donnée et qui sans doute est porteuse de valeurs ajoutées évidentes. Du sport, le président de la FENIFOOT a animé ce matin une conférence de presse. Il s'est agi pour le colonel-major Pelé d'entretenir avec la presse sur la lourde défaite du MENA le mardi dernier face à Madagascar, mais aussi annoncer des projets innovants pour le développement du football nigérien. La synthèse avec Ibrahim Tikiré et Ibrahim Abdou. Quelques jours après la lourde défaite du MENA national à domicile face à l'équipe de Madagascar lors de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2021, la FENIFOOT a organisé une conférence de presse ce samedi 23 novembre 2019. Pendant plus d'une heure d'horloge, le président de la FENIFOOT a, dans un langage franc, évoqué plusieurs sujets brûlants du football nigérien, dont la défaite contre les Baraya de Madagascar. La Fédération nigérienne de football, par ma voix et au nom des joueurs et de l'encadrement technique, exprime au peuple nigérien nos regrets, tous nos regrets, suite à cette déception. Mieux, nous tenons à rendre hommage en tout cas au public nigérien pour sa forte mobilisation lors du match et surtout son comportement exemplaire. Car en effet, tout le monde a eu l'occasion de le voir, le public, malgré le lourd score, est resté jusqu'à la fin du match pour continuer à pousser son équipe nationale. C'est un phénomène exceptionnel. Je tiens donc vraiment à saluer leur esprit, en tout cas leur amour du football et l'amour qu'ils portent à leur équipe nationale pour avoir eu ce comportement-là. Notre reconnaissance va particulièrement à l'endroit du président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République, premier capitaine du MENA, et son gouvernement pour leur appui et soutien sans faille à notre équipe nationale. Nous saluons surtout l'esprit de responsabilité du chef de l'État qui, malgré les circonstances douloureuses, a réitéré sa confiance à notre équipe nationale et sa confiance à notre projet de développement du football nigérien. Après le mot introductif du colonel-major Jibril Mamadou Pelé, les journalistes sportifs ont posé plusieurs questions, dont entre autres celles relatives au recrutement du nouvel entraîneur, les chances du MENA dans les éliminatoires de la CAN 2021 et les préparatifs de la participation du Niger aux phases finales du CHAN en avril prochain au Cameroun. C'est l'État qui a autorisé pour qu'on puisse faire cette sélection, ce process-là, pour pouvoir trouver un encadreur pour l'équipe nationale, avec lequel nous ne sommes pas contactés de l'équipe A. Nous avons fait un projet sur du long terme. Donc il y aura un entraîneur et son adjoint, normalement. Donc je le dis pourquoi, parce que je dis que c'est exceptionnel, parce que c'est la première fois qu'il y a une commission Fédération nigérienne de football, ministère des Sports, qui s'est réunie autour du ministre de la Jeunesse et des Sports et du ministre de la Renaissance pour débattre de ce problème-là, pour
réfléchir sur le projet et pouvoir adopter donc ce projet-là et avancer. C'est créer les conditions à partir de maintenant pour que cette équipe ait beaucoup de compétition, pour qu'elle puisse être compétitive. C'est créer les conditions de suivi de nos joueurs qui sont à l'extérieur, pour qu'on puisse être sûr que la DTN, les coachs, les suivent, qu'ils sont performants, qu'ils jouent réellement dans leur club ou pas. Et ça, il faut des moyens pour ça. Il faut qu'on joue. Il faut qu'on joue le maximum de fois. Parce que l'équipe nationale, si on ne peut attendre que les matchs officiels pour jouer, on ne pourra jamais être performant. C'est encore une fois de plus de faire comprendre au peuple nigérien que nous sommes tous désolés pour ce qui est arrivé. Mais c'est surtout œuvrer pour que les gens ne cassent pas la dynamique que nous avons mise en place et que nous poursuivons, qu'on puisse continuer à avancer. Essayer de nous aider à faire une large diffusion, à faire comprendre aux Nigériens qu'un travail est en train de se faire. Et dans un travail, dans toute œuvre humaine, il y a des hauts et des bas. Nous ne sommes pas à la perfection, il y a des hauts et des bas. Il y a des périodes difficiles à traverser, c'est ce que nous traversons. Gageons que l'avenir puisse être prometteur et que l'avenir puisse être meilleur. Au sortir de cette conférence de presse pleine d'enseignements, le président de la FENIFOOT a lancé un appel à l'ensemble des acteurs du football nigérien à jouer leur partition pour encore hisser haut les couleurs nationales. Du sport toujours, fin hier à l'Académie des arts martiaux de la première édition de la Coupe du Président de la République organisée par la FENI Karaté, une compétition qui a vu la participation de 8 régions du Niger et près de 90 combattants. Le compte rendu de Abdul Razak Léo. Ils étaient au total 88 combattants athlètes à prendre part à cette première édition de la Coupe du Président de la République organisée par la FENI Karaté. Une première édition qui a vu la participation des 8 régions du Niger avec des épreuves de kata individuels, hommes et dames, mais aussi en kata par équipe, toujours en hommes et en dames, et des combats tout genre et toutes catégories confondues. Cette Coupe à l'honneur du Président de la République est un témoignage de reconnaissance pour ses efforts et son implication personnelle au développement du sport en général et du sport de combat en particulier. Le cas de notre champion Alpha Ga, champion du monde en taekwondo est illustratif. Le karaté, sport de combat, certes, mais enseigne des valeurs qui sont des valeurs de courage, de sincérité, d'honneur, de modestie, de respect, de contrôle en soi, de politesse, d'humilité et de reconnaissance. Pour ainsi dire, c'est au nom de toutes ces valeurs que nous enseigne cette discipline que nous nous sommes dit que nous avons ce devoir de rendre à César ce qui lui appartient. En plus de ce témoignage, cette édition qui regroupe près de 90 athlètes permettra à ces jeunes venus de toutes les régions du pays d'échanger et de fraterniser, contribuant ainsi à la solidification du ciment de l'unité chère aux plus hautes autorités. Et pour cette première édition, le bilan qui se dégage est positif. Le bilan est très positif et satisfaisant avec la participation des 8 régions et la participation effective des 88 combattants, en tout cas demandés au niveau de toutes les régions. Maintenant, il y a de différentes catégories de poids. Vous avez vu, il y a eu des épreuves de kata individuelles, hommes et dames. Des épreuves de kata équipe, hommes et dames, en comité. Donc nous avons au niveau des dames la catégorie de moins de 50 kg, moins de 55, moins de 61, moins de 68 et plus de 68. Au niveau de la catégorie des hommes, nous avons la catégorie de moins de 60, moins de 67, moins de 75, moins de 84 et plus de 84 kg. Et également les épreuves de comité équipe hommes et dames. Tout est bien qui finit bien pour cette première édition où Niamey a remporté la plus grande moisson avec la première place, Dosso la deuxième place et Difa et Tilaberi troisième ex-aequo. Ainsi, l'équipe de Niamey remporte la Coupe du Président de la République première édition. A noter également que le Président de la République a été élevé au grade de ceinture noire 4e dan et a aussi reçu un kimono. Les regards sont désormais tournés vers Tilaberi en décembre prochain pour la fête de la République.
Les femmes des églises évangéliques de la République du Niger ont organisé cet après-midi à l'église évangélique Bukoki un concert de louanges. Cette année, il est célébré sous le thème « Triompher dans l'unité ». C'était en présence de nos reporters Asma Oseidou et Aboubakar Souley. Rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits durant l'année 2019, c'est ce qui vise ce concert d'unité initié par le groupe des femmes de la région du Niamey. Un concert riche en animation qui a enregistré la présence de toutes les femmes de l'église évangélique de la République du Niger. Ce fut aussi l'occasion pour ces femmes de prier pour notre cher pays, le Niger. C'est un concert d'action de grâce. Et comme je l'ai dit dans mon discours, c'est le deuxième du genre. Nous avons organisé en 2017 un concert. Ce concert, l'objectif c'est quoi? C'est de rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous durant l'année 2019. Sa grâce, on vous a dit tout à l'heure, c'est quoi la grâce du Seigneur? C'est un bienfait, quelque chose que le Seigneur nous donne, que nous ne méritons pas. Mais quand même, dans sa bonté, dans sa grâce et sa miséricorde, il nous donne ça. Donc, dans sa grâce, c'est bénédiction, sa miséricorde, tout ce qu'il a eu à faire envers nous, nos familles et la nation toute entière. C'est pourquoi nous avons organisé ce concert d'action de grâce et de louange pour lui dire merci, merci, merci. C'est tout ce qu'on peut dire, merci à Dieu, parce que ce n'est pas de l'argent ou bien des maisons qu'on va donner à Dieu, mais c'est de lui dire merci avec un cœur reconnaissant ce que nous avons fait. Et aussi pour prier pour notre pays. Vous avez entendu la chanson que les femmes ont eu à faire pour notre pays, le Niger, pour la paix. Aussi, à travers ce concert, ces femmes visent l'atteinte de certains objectifs. L'objectif, on veut l'unité des femmes pour pouvoir relever les défis, comme on l'a dit en tout cas dans le discours. Parce que l'union fait la force. Si nous ne sommes pas unis, nous ne pouvons pas atteindre nos objectifs, ni relever les défis. Célébré sous le thème « Triompher dans l'unité », ce concert est à sa deuxième édition. Vivement donc la troisième édition. Inauguration cet après-midi du siège national du Rassemblement national africain RANA. Le siège donc est situé à côté de l'échangeur Malibéro. Cette inauguration intervient avant la tenue du premier congrès du parti qui se tiendra en décembre. Le résumé de cette cérémonie avec Hassan Saleh Mustafa. Cette journée du 23 novembre 2019 reste à jamais gravée dans l'annale du paysage politique nigérien, avec l'inauguration d'un nouveau siège pour une nouvelle formation politique, le Rassemblement national africain RANA, autrement dit le Soleil. RANA est créé pour éclairer les Nigériens afin qu'ils puissent bien travailler pour contribuer au développement socio-économique et politique du Niger. L'inauguration de ce nouveau siège est le premier acte posé par les responsables du parti. Nous pouvons nous féliciter avec l'inauguration de ce siège de nous placer au rang des partis politiques qui marquent le paysage politique de notre belle capitale. Avec ce siège, se précise désormais la marque RANA qui, Inch'Allah, contribuera à améliorer significativement la qualité de la vie politique au Niger. Ce parti, je vous le rappelle, croit et défend la constitution d'un État qui assume toutes ses missions d'État démocratique, transparent, exigeant et ambitieux. Ce siège permet de donner aux militants, aux militantes, aux sympathisants et aux partenaires un espace d'échange et de partage. C'est avec une grande joie et un sentiment de satisfaction que le fondateur du parti prend la parole devant cette foule pour remercier tous ceux qui ont fait le déplacement avant d'appeler au rassemblement de tous les Nigériens qui aspirent à un lendemain meilleur. C'est un immense plaisir pour moi de vous remercier d'avoir accepté notre invitation à cette cérémonie d'inauguration du siège du Rassemblement national africain RANA. Nous, militantes et militants de RANA,
invitons toutes les Nigériennes et Nigériens à se sentir à la maison ici, dans ce siège, pour réfléchir, discuter, travailler ensemble, en restant concentrés à bâtir des lendemains meilleurs pour la grande famille Niger. S'en est suivi la coupure du ruban précédée par une visite guidée du siège bien équipé. Le fondateur du parti, Dr Hamidou Mamadou Abdou, premier militant, a officiellement pris la carte du parti. Cette cérémonie riche en couleurs et en animation culturelle s'est déroulée en présence des représentants de plusieurs partis politiques amis. Voilà, mesdames, messieurs, ici donc prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée en compagnie du programme de la télévision Labari.